Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse aujourd'hui sur le Bitcoin, l'Ethereum et certaines altcoins. Donc aujourd'hui on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de variations. À l'instar du début de semaine, qui a été ma foi très plat, avec très peu de variations en soi, en termes de pourcentage. Donc on va voir ce qui s'est passé, les futures structures à venir et comment on peut anticiper le marché. Donc sur le Bitcoin, on avait vu qu'on considérait cela comme une impulsion, ici comme une correction. Donc je le vois bien continuer à monter ici, venir donner un plus bas ici, voilà. Ensuite donner un buy et une structure comme ça. Donc celle-ci c'est la première structure. Il ne faut pas l'oublier, c'est la plus importante, la plus probable, donc 80% de chances d'arriver si on prend un sell setup ici. Voilà, donc la plus probable. Ensuite, la moins probable, mais qui est tout à fait possible également. Donc on a un sell setup qui va venir casser le bas. Voilà, donc on a notre impulsion, notre correction et la troisième impulsion qui va venir qui ne va pas casser le bas et qui va venir casser qui ne casse pas le haut et qui va venir casser le bas. On va refaire ça un peu plus propre parce que c'est dégueulasse, mais voilà, ça va faire quelque chose comme ça, hop 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 et hop. Voilà, donc on va venir casser ce bas plus rapidement, mais dans tous les cas on cherche de la vente sur le Bitcoin, à ne surtout pas négliger. Après, la seule possibilité qui pourrait nous donner de l'achat long terme ou moyen terme, ce serait qu'on fasse la première option, voilà, et qu'on vienne casser le top avec une correction plus grande que cette correction. Donc autant dire qu'il y a très peu de chances et que dans tous les cas on le verra venir, hein. Ensuite l'Ethereum. Donc l'Ethereum, voilà, je l'avais déjà fait. Donc ce qu'on attend, c'est cette structure avec une cassure du bas pour la suite. Donc on retrouvera un Ethereum en dessous de 873 $. Ou alors on va venir faire le sell setup, la vente jusqu'en bas, hop et hop. Voilà, on va venir faire un running. Donc également de la vente sur l'Ethereum. Le S&P, donc le S&P, on cherchait soit ce running pour de la vente. Après là, je pense qu'il fait un sell setup, on verra. Après il peut très bien, si jamais il explose à la hausse, on cherche quand même un running. C'est seulement s'il casse le top qu'on invalide le running. Donc de la vente. Link, exactement la même chose, hein. Link, il corrige depuis pas mal de temps pour de la vente. Lui, s'il corrige là, c'est de l'achat. Si il tombe, potentiel running. Le sol, bon, on l'avait vu, hein. Le sell setup toujours en fonction tant que ce top n'est pas cassé. Le VET, excellent. Excellent. On cherche toujours la même chose. Le BNB, donc le BNB par contre, il a fait un changement de structure. Donc, soit il nous fait un buy setup pour de la vente, soit il va venir valider directement la grosse structure. Le BNB, il faut rester à l'écart, la structure n'est pas terminée, il y a trop de possibilités. Et le SHIB, donc comme avant, voilà, on ne bouge pas. Donc petit récapitulatif de marché, on a des altcoins et un Bitcoin qui corrige pour de la vente. Être très précautionneux sur les actions qu'on va prendre en ce moment sur les marchés, parce que le S&P n'a pas fini de tomber. Il y a des potentielles mauvaises news qui peuvent arriver, comme bon, aujourd'hui il y a eu Celsius qui a baissé drastiquement son prix de liquidation, donc ça peut aller, mais il peut avoir d'autres choses un peu malicieuses qui peuvent arriver, comme par exemple, je ne sais pas, genre Tron ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin, des blockchains un peu obscures, XRP, etc. Donc, ou même Tether, donc faire attention.
bien rester sur les appuis, se concentrer sur la structure, les buy setup, les sell setup. Et donc moi je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.